Savez-vous que plus de 300 millions des accidents non mortels sont rapportés chaque année selon l'Organisation internationale du travail? Quand je parle d'accidents non mortels ici, il s'agit d'accidents qui ont occasionné un arrêt de travail de 4 jours et plus. Peut-être vous le savez déjà, mais il serait important de le rappeler qu'un accident du travail coûte en moyenne à une entreprise entre 32 000 et 42 000 dollars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les coûts directs et les coûts indirects afin de mieux le comprendre pour mieux prévenir les accidents de travail dans votre entreprise. À la fin de cette vidéo, vous serez également en mesure de comprendre les coûts directs et indirects afin de prévenir de manière durable les accidents du travail. Je suis Fidèle Djoulou, formateur agréé et consultant chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents du travail. Il offre 3 services: un diagnostic de la prise en charge, des formations sur mesure et un accompagnement personnalisé pour implanter un plan de prévention durable des accidents du travail. Le facteur humain reste l'élément déterminant en termes de causes et conséquences d'un accident grave. Cependant, comme on ne peut pas calculer la perte d'une vie humaine, ceci ne sera pas l'objet de cette présentation. Elle serait plutôt focalisée sur les coûts directs et indirects subis à la suite d'un accident par une entreprise. Allons directement pour d'abord relever les éléments qui constituent les coûts directs d'un accident du travail. L'élément qui vient le plus en tête dans le cas d'un accident du travail, il s'agit bien évidemment des indemnités de remplacement de revenus perçus par les travailleurs qui n'est plus actif. Donc, vous payez quelqu'un qui a connu un accident et vous n'avez pas de retour. Deuxièmement, il y a des indemnités liées à une atteinte permanente de l'intégrité physique. Vous pouvez également considérer les indemnités pour supporter, par exemple, les équipements abîmés ou détruits. Ça peut être l'exemple des lunettes ou les vêtements qui sont abîmés. Et ce qui arrive et qui est observé de tous, c'est les coûts pour supporter le transport de la victime dans un centre hospitalier. Et bien sûr, les premiers soins sont à prendre en compte ici. Concernant les coûts indirects des accidents du travail, ce qui arrive le plus en tête, c'est l'arrêt, le ralentissement ou la suspension d'activité. Par définition, il faut considérer ici le coût indirect comme des éléments qui ne sont pas ressortis dans la comptabilité de l'entreprise, pas de manière nécessaire pour tenir compte de cela. Donc, je disais tantôt qu'il y a un ralentissement, il y a un arrêt de la production, il y a une perturbation d'activité et cela a un effet néfaste sur l'entreprise, sur son fonctionnement. Donc, il y a en ce moment un important coût concernant le remplacement de la victime, parce que vous allez embaucher, donc procéder à un recrutement, ensuite accueillir, former les remplaçants, tous ces éléments sont à prendre en compte également. Au niveau administratif, vous avez un dossier à gérer, donc les frais administratifs du dossier, la gestion du dossier concernant tout le processus jusqu'à l'indemnisation, le retour au travail. Et le suivi administratif également avec la perte de productivité qui est énorme. Au-delà de la perte de productivité, il y a une perte de matériel aussi parce que si un accident grave survient, il y a des dégâts collatéraux. Donc, vous pouvez également faire mention de ces éléments qu'il faut remplacer ou encore réparer.
Imaginez pendant un accident, votre grue, l'unique grue que vous avez, s'est détruite. Alors, vous serez obligé de chercher un nouveau. Et cela a un coût également. Un élément non de moindre qui arrive souvent dans les accidents, c'est le coût également lié aux enquêtes. Parce qu'il faudrait procéder à une enquête et analyser pour comprendre. Donc, vous allez écouter les témoins. Donc, c'est des gens qui travaillent, mais qui seront obligés de s'arrêter pour répondre à vos questions, à votre enquête. Et c'est qu'on ne souhaite pas, mais qui arrive parfois, il y a des contestations. Donc, des contestations avec des frais judiciaires par la suite. En résumé, je vous ai présenté les coûts directs et indirects des accidents du travail. J'estime que cela va vous aider à mieux les connaître, les comprendre pour mieux prévenir les accidents du travail. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou plus à vous abonner à la chaîne de Fidelis Conseil pour pouvoir profiter des vidéos à venir. Pour aller plus loin, nous avons préparé pour vous un guide intitulé Les 5 étapes de prévention durable des accidents du travail. S'il y a des sujets qui vous préoccupent ou des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines vidéos, veuillez nous les partager et nous ferons le plaisir de vous donner les réponses à l'immédiat. Merci de votre attention.